Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le Royaume-Uni est à l'honneur aujourd'hui avec ce jour de présentation du budget qui a un peu surpris les marchés. Oui, parce que aujourd'hui c'était le grand jour pour Rachel Reeves qui a présenté le budget britannique devant le Parlement. Sauf que avant ça, le Bureau de la responsabilité budgétaire lui a volé la vedette en publiant par erreur ses prévisions économiques et budgétaires avant même que Rachel Reeves n'ait pu lancer son discours. Pour rappel, la ministre doit trouver jusqu'à 30 milliards de livres d'économie. Bon, afin de tenir son engagement et de ramener les comptes publics sur une trajectoire d'équilibre d'ici 2030, quelles ont été les mesures détaillées par la chancelière de l'échiquier? Les seuils d'imposition sur le revenu seront gelés jusqu'à la fin de l'exercice financier 2030-31. Le plan présente également des taxes immobilières sur les propriétés de plus de 2 millions de livres et l'augmentation des taxes sur les dividendes. Rachel Reeves soutient le marché du travail aussi en proposant l'augmentation du salaire minimum de 4%. Cela ne convainc pas l'opposition qui dénonce le budget et appelle à la démission de Rachel Reeves. Quels ont été les impacts qu'on a pu observer sur les marchés et les actifs britanniques? Au début, les réactions de marché ont été modérées. Le rendement britannique à 10 ans s'est d'abord détendu d'une dizaine de points de base après la fuite des prévisions de l'OBR, mais s'est ensuite redressé légèrement pour évoluer autour de 4,45%. La livre sterling est globalement stable face au dollar. Le FTSE est en hausse d'environ 0,8% au cours de la séance, porté par les actions bancaires britanniques et aussi par les sociétés de gestion de patrimoine. Quelle tendance observée dans le reste du monde, sur les autres marchés, Pauline? En Europe, les indices rebondissent dans l'après-midi. En France, le CAC 40 évolue autour de 8100 points, soutenu par L'Oréal, qui profite d'un relèvement de cible et qui gagne 2%, grâce notamment à des signaux positifs en Chine et aux États-Unis. Aux États-Unis, les indices sont en hausse de l'ordre de 0,5% à l'ouverture. Il s'agit de la quatrième séance de hausse consécutive avant la pause de Thanksgiving. Mais quid des marchés obligataires aujourd'hui? Sur les marchés obligataires européens, le rendement allemand à 10 ans évolue entre 2,65 et 2,70%. Le rendement américain à 10 ans est passé brièvement sous le seuil de 4% au cours de la séance, avant de rebondir un peu, toujours motivé par l'idée d'une baisse des taux de la Fed en décembre. Sur le marché des changes, le dollar est stable, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1580. Ouais, les investisseurs attendent aujourd'hui, au moment où on se parle, à 80% un assouplissement de 25 points de base supplémentaires de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion des 9 et 10 décembre. Oui, plus globalement, la politique monétaire américaine pourrait devenir plus accommodante à l'avenir, car selon Bloomberg, le favori pour remplacer Too Late Jérôme Powell en mai serait Kevin Hassett, qui était déjà dans la shortlist de Donald Trump pour le poste. Selon les analyses de Bank of America, s'il est nommé, Kevin Hassett tentera probablement de réduire les taux directeurs bien en dessous de 3%. Kevin Hassett qui préside aujourd'hui le National Economic Council auprès de l'administration Trump. Un mot des entreprises, puisque on avait encore quelques publications hier soir aux États-Unis. Dell Technologies publiait ses résultats. Oui, Dell fait état d'une accélération de la demande dans l'IA et anticipe des livraisons d'IA d'environ 25 milliards de dollars sur l'année, ce qui correspondrait à une progression de 150%. Sur le troisième trimestre, le groupe fait état de revenus records et d'un bénéfice supérieur aux attentes et les objectifs annuels sont relevés. Le titre est en hausse de 2,5%. Quel sera le programme de demain sur les marchés, sachant que oui, les marchés américains seront fermés demain jeudi. Oui, pour Thanksgiving, l'Europe devra donc composer toute seule. Ce soir, les investisseurs regarderont le livre beige de la Fed et on prendra connaissance demain des minutes de la réunion du 30 octobre dernier de la Banque centrale européenne.